Bonjour Monsieur Gouasmi, merci de nous recevoir. Bonjour. Nous aimerions avoir quelques précisions concernant les derniers articles publiés sur votre site. Les derniers événements nous laissent penser que nous sommes à un tournant de l'histoire. On a un peu l'impression que le sionisme international joue ses dernières cartes. Quelle analyse portez-vous sur cette situation? L'entité sioniste d'Israël a plus d'un tour dans son sac. Ils sont très malins. La défaite, leur dernière défaite à Gaza, donnait différents signaux, différentes directions de réflexion. Sont-ils dans la phase finale? Tout montre que c'est ça qu'on est en train de voir. Voudrait-il piéger par cette attitude ou ouvrir d'autres fronts? C'est fort possible. Parce que nous sommes, comme tu le dis, dans un tournant de l'histoire, c'est vrai aussi. Aujourd'hui, les événements dans le monde arabe, ce qu'on appelle le printemps du monde arabe, et ce qui se passe, des changements. Avant l'invisibilité d'Israël, elle n'était que si des pions à elle étaient installés un peu partout dans les états-majors militaires du monde arabe, ou même plus, s'ils avaient des pions à la tête de ces gouvernements. Ils ont été pris de court, c'est vrai aussi. Mais ils auraient pu, et ils pourront, jouer un rôle décisif sur les orientations de certains printemps arabes. Alors aujourd'hui, bien sûr, si ces événements s'accélèrent, surtout si, comme certains le pensent, que le roi Abdallah est mort, eh bien, nous sommes dans une précipitation des événements politiques, géostratégiques pour le Moyen-Orient. La Syrie est visée, et peut-être qu'ils ont d'autres plans qui nous sortiront très bientôt, mais peut-être aussi c'est le déclin, c'est le début de la fin de l'État sioniste d'Israël. Et justement, dans un de vos articles, vous disiez qu'Israël cherchait un temps pour éventuellement trouver des solutions. Quelles pourraient être ces solutions? Ouvrir d'autres fronts plus faciles, plus lointains, ou déjà maîtrisés. Vous savez, c'est des gens qui ne font pas la guerre s'ils ne sont pas à 100% vainqueurs. Quand ils ouvrent un front, c'est garder cette arrogance qu'ils ont toujours eue en prétendant leur suprématie, leur invisibilité et tout ce qui entoure le mythe d'Israël et du grand Israël. Je crois qu'il faut attendre encore un tout petit peu pour avoir une opinion ou une certitude de ce que peut être dans l'avenir très proche l'État sioniste. Est-ce qu'il y aura une prochaine guerre? Les Israéliens, on peut dire, dans leur majorité, subissent un bouleversement actuellement. Est-ce qu'ils vont être patients? Est-ce que le peuple va suivre? C'est pour ça que je dis et je répète qu'il faut attendre encore un tout petit peu, voir ces élections, qu'est-ce qu'ils vont donner. L'abandon ou la continuité? Si c'est l'abandon, on va le voir d'ici quelques semaines. Mais si c'est la continuité, eh bien, on rentrera en conflit. L'État sioniste développera encore une nouvelle guerre. Et comme on a entendu les clowns à Paris, devant l'ambassade israélienne, dire qu'ils étaient là pour la sauvegarde de l'Occident et la défense de l'Occident contre l'islam intégriste, barbare, etc., comme ils le nommaient,
ça veut dire qu'il ne leur reste pas d'autre recours que de faire adhérer à ces guerres l'Occident. Mais l'opinion publique française et occidentale a bien compris le jeu et ils savent faire la différence, qui est l'agresseur, qui mène les guerres depuis 60 ans, qui fait que le Moyen-Orient est déséquilibré, et il sait que c'est Israël. Vous nous indiquez justement que le peuple risque de ne pas suivre, mais en témoignant de son invincibilité, est-ce que la communauté internationale va suivre? Est-ce que ses alliés justement vont suivre? C'est ce que je suis en train de dire. Ses amis, oui, mais le peuple. Les pions sionistes qu'il y a ici dans le gouvernement, en France ou ailleurs en Europe, eux, l'oligarchie de ces représentants soi-disant des peuples démocratiques, eux vont suivre Israël. L'Israël, ils le disent, à chacun qui veut bien les entendre, n'est pas négociable. Ça veut dire que les gouvernements, la haute sphère de la politique occidentale, elle est pro-israélienne. Mais est-ce que le peuple suivra? Et ça, c'est une bonne question. On a justement l'impression que le peuple français ne se sent pas concerné par le sionisme ou par le sionisme international. Quelles répercussions directes pourrait-elle avoir sur le peuple de France? Si les Français savent que leur argent va dans les caisses de Tsahal, que leur argent est qu'une partie de la communauté, ou disons de ceux qui sont les doubles nationaux, qui ont la double nationalité, qui renforcent un état-major étranger et qu'ils vont faire des guerres des Français et revenir sans impunité sur un territoire ou un pays qui n'est pas ennemi de la France, là je crois qu'on a dépassé ce niveau-là et les Français s'en rendent compte qu'Israël est un problème. Et la solution de ce problème, qui a fait Israël? Israël est atomique. On n'a pas à chercher des histoires pour l'Iran, alors que nous avons introduit les armes nucléaires au Moyen-Orient. Je crois que les responsables européens et américains devraient penser à désarmer, je parle des armes nucléaires, l'État sioniste, car la folie est grande et un chat accoudé contre un mur peut faire des bêtises s'il n'a pas une porte de sortie. Quelle pourrait être la plus grande catastrophe envisagée par l'entité sioniste? De toute manière, nous y allons vers une guerre nucléaire. Les autres guerres ont fait leurs preuves, mais les sionistes et ceux qui sont derrière, bien sûr, programment. Une bonne partie de notre humanité est de trop. Laquelle? L'islam est visé actuellement. Le choc des civilisations se prépare. Les armes atomiques risquent de faire un ravage. Malheur à ceux qui ont soutenu cette entité sioniste. Je veux dire, malheur au socialisme français qui a fourni centrales nucléaires et toutes les technologies pour qu'il puisse un peu brûler le monde. Voilà ce que c'est que le socialisme, le sionisme socialiste. Qui a financé cet armement, qui a distribué cet armement. Donc moi, si j'étais à la place des socialistes, et surtout aujourd'hui, qu'ils montrent qu'ils sont des responsables. Mais le socialisme, c'est le sionisme. Alors, est-ce que le peuple de France va s'éveiller et dire que ça suffit? Et si vous aviez un message à passer à ce peuple de France, que diriez-vous? Si vous deviez vous adresser à eux directement? Peuple de France, ça ne se voit pas, mais vous êtes des Palestiniens chez vous. Il nécessite, même si on vous donne des miettes, et on répond à vos revendications pour la précarité, pour le chômage, eh bien,
Nous faisons partie d'un monde. Nous ne sommes pas isolés. Nous ne vivons pas en autarcie. Nous sommes au conflux et au confluent des mondes. Et ce qui se passe dans le monde nous touchera un jour ou l'autre. Et que lever l'étendard, le vrai étendard de la paix, et de prévenir et de prévoir une paix pour notre pays, c'est de regarder la paix ailleurs. Sinon, on est touché. Bon gré, mal gré, nous serons, disons, la marée nous emportera vers les stratégies élaborées par les banques et le sionisme. Et il serait intéressant de regarder l'actualité aujourd'hui. Obama vient de faire une déclaration signifiant que ce serait un point non-retour si le gaz, le sarin, serait employé en Syrie. L'Europe aussi a parlé de ça. C'est comme s'ils nous préparaient à ce que une guerre chimique. Et comme s'ils nous préparaient que dans le futur, il est possible que ce gaz sarin disparaisse de cet endroit et apparaîtra bien sûr à Tel Aviv, à Paris ou ailleurs. Ils ont plus d'un tour dans leur sac. C'est les enfants du diable, ce sionisme. Donc, il ne serait pas surprenant qu'on entendra encore parler de ce gaz sarin. Et l'effervescence que ça tourne autour. Quoique les Syriens peuvent dire que ce gaz ne servira jamais à toucher l'innocence du peuple syrien et que jamais ils ne l'emploieront. Il faut entraîner l'opinion publique, les préparer à un choc de civilisation. Il faut que ce soit quelque chose de solide. C'est vrai que tout ce qui se passe aujourd'hui avec les pseudo-révolutions arabes et le printemps montre que ces pseudo-révolutionnaires qui prétendent être des musulmans, quand on regarde bien, c'est des sauvages. D'écrire Allahu Akbar, tuer un vieux, par exemple, comme Kadhafi, et faire ce qu'ils ont fait avec l'opinion publique et les caméras et les journalistes, qu'ils étaient avides de montrer et de démontrer que l'islam est un peuple de sauvages. Mais quand il s'agit d'un peuple de sauvages entre eux, ça va. On peut les observer comme si on regardait un film d'épouvante. Mais si nous devons entraîner l'opinion publique, là il faut quelque chose de plus. Ceci n'est qu'une préparation à quelque chose de plus. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir en plus? C'est simple. Un attentat beaucoup plus développé que celui du 11 septembre. Il faut qu'on essaie de créer un climat de terreur. Suffira-t-il ce climat de terreur sur la terre de la Palestine, je veux dire, dans les territoires occupés ou dans l'entité sioniste, à Jérusalem par exemple, ou à Tel Aviv? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme possibilité pour faire entraîner l'opinion publique internationale? Eh bien, un big attentat. C'est quoi ce big attentat? Du gaz. Où la moitié de la population sera tuée à Tel Aviv. Là, si c'est une histoire comme ça, et surtout s'il y a une caméra, une vidéo qui présente des groupes musulmans qui préparent cet attentat, tout le monde va suivre. Tout le monde va suivre, mais avec une arrière-pensée. Ça fait plus de 63 ans que ça dure cette guerre, et peut-être que ces sionistes, Israël, pour certains, le méritaient. Bon,
Eh bien, 2 attentats en même temps, un en Europe et un à Tel Aviv. Là, oui. Là, on est parti sur un événement, l'événement du siècle. L'arme nucléaire. Alors, nous entendrons parler de l'arme nucléaire. Le gaz est plus facile à commettre des attentats. Il y a assez de fous qui prétendent servir l'islam et la cause islamique pour pouvoir se faire exploser avec du gaz islamique ou opérer de cette manière-là. Mais c'est possible aussi qu'une bombe explosera à Paris. Atomique, une petite, mais qu'elle fasse au moins. Et puis une autre se déclenchera dans les territoires, dans l'entité sioniste israélienne. Là, ça entraînera tout le monde. Les risques sont trop grands. Pourront-ils réussir un tel attentat? Je crois que c'est une option qui n'est pas négligeable. S'il y a guerre de civilisation, il faut des big attentats. S'il y a big attentats, on parle aujourd'hui de ce gaz qui risque d'être quelque part, en Syrie ou ailleurs. L'avenir, j'espère, nous démentira. Et que les hommes sont assez sages, mais comme on n'a affaire qu'à des criminels, il faut être vigilant. Donc, nous disons aux Israéliens qu'il est grand temps de revenir chez vous, en Europe, ou de là où vous venez, et que vous laissez cette terre, cette patrie, ou cette terre sainte, des lieux saints, en paix, et vivre en harmonie entre juifs, chrétiens et musulmans, dans la paix, dans la reconnaissance. Et si c'est un mot qu'il faut dire en plus, au moins dans la fraternité entre les hommes. Qu'il est grand temps qu'ils reviennent chez eux. Ils ont assez porté de désolation en Palestine et dans le monde arabe. Sans dire plus. C'est une bête immonde, le sionisme. Quand est-ce que cette bête immonde, on va s'en débarrasser? Alors merci de nous avoir reçus. Quant à nous, nous nous retrouvons dimanche pour notre prochain journal télévisé. Et avant cela, surtout, n'oubliez pas, passez l'info.